Conclure avec Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour Pierre, vous nous appelez d'où? Alors du Gard. Voilà. Ah, du Gard, on adore. Et votre femme a été infidèle donc? Oui, tout à fait. Après une grossesse compliquée, moi je n'ai pas été très gentil avec elle et de ce fait, elle a rencontré quelqu'un sur son lieu de travail. Donc elle m'a trompé une fois en 2014. Elle s'est aperçue que c'était une bêtise, donc elle a coupé court. De par ce qu'elle m'a expliqué quand elle m'a avoué sa faute. Et derrière, donc là actuellement, on a des gros soucis financiers, donc on est obligé de vendre la maison dont je suis parti d'ailleurs. D'accord. Et donc ça va se résoudre, c'est un problème qui va se résoudre voilà, assez rapidement. Et là, au mois de novembre, apparemment, elle a recommencé avec cet homme, à plusieurs reprises apparemment. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu que cet homme voilà, avec qui elle m'est trompée. Et je pense qu'elle a été certainement influencée par quelqu'un dans son travail. Voilà, ça c'est mon avis. C'est la question que je pose aussi à Alexandre. Voilà, c'est ce qu'il ressent. Par contre, j'avais une deuxième question plus généraliste. C'était plus terre à terre. C'était vis-à-vis du divorce qui va être compliqué. La garde des enfants, comment ça va se passer? Est-ce que moi je vais arriver à retrouver une stabilité, un logement pour les accueillir? Voilà, c'était le sens de mon appel aujourd'hui. D'accord. C'est elle qui vous a avoué qu'elle avait de nouveau succombé? Oui. Mais je suis plus sûr qu'il n'y a eu que cet homme. Voilà. Pourquoi? Parce que quand je lui pose les questions, elle ne me répond pas. Elle reste dans le vide. Voilà. Alors je me dis c'est peut-être pour pas me faire du mal, ou alors elle en a marre de me parler. D'accord, voilà. donc vous êtes parti de votre foyer? Oui, je suis parti parce que voilà, pour diverses raisons. Voilà. À cause de ça, je suppose, principalement. Oui, notamment à cause de ça, quoi. Mais il y a eu d'autres facteurs aussi déclenchants. Voilà. Donc là, actuellement, je suis hébergé chez un membre de ma famille. Mais voilà, je vois plus mes enfants et puis je me pose des questions quant à finalement la femme qui a été mariée avec moi pendant 12 ans. Elle m'a carrément dit je ne suis plus la femme que tu as épousée, quoi. Donc ça fait très très mal. Et là moi je suis mal aussi, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais qu'Alexandre puisqu'il voit beaucoup de choses quand je vous écoute dans l'émission qui se révèlent a posteriori exact. Voilà. Alors là, savoir Alexandre, qu'elle allait revenir vers moi un peu. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez? C'est évidemment pas facile. Oui, c'est pas facile. Il y a eu d'autres hommes aussi. Est-ce que ça peut se reformer peut-être ce couple? Alors, déjà, je trouve, Pierre, que vous avez une très bonne lucidité sur la situation et vous arrivez à affronter, de toute façon, vous n'avez pas le choix, mais vous arrivez à affronter les événements et vous allez le faire jusqu'au bout. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, ce qui est important, c'est la famille que vous avez construite et que vous avez fondée et de ne pas l'abandonner, et vous ne le faites pas. Ça, c'est très bien, même si vous êtes isolé, même si vous ne les voyez pas aujourd'hui, mais tout ça va se rétablir et vous verrez que vous allez pouvoir très prochainement avoir un droit de garde, avoir la possibilité d'avoir un lieu. Alors excusez-moi, je réponds à la deuxième question avant de répondre à la première question, mais c'est celle qui me vient en termes de réponse principalement, et je vous sens avoir très vite, là c'est peut-être même une question de jours, avoir la possibilité d'un logement ou d'une habitation et qui va vous permettre d'accueillir vos enfants. Une question de jours. Une question de jours, alors 2 semaines peut-être, mais sûrement pas de mois. Et ça vous permettra justement d'avoir un espace pour accueillir les enfants et de mettre, je dirais, en place un droit de garde avec un calendrier et tout ça. Donc là, les choses vont se mettre en place rapidement. Et vous voyez plusieurs hommes dans sa vie où il y a eu vraiment que lui, parce que du coup, je ne la crois plus, quoi, quand on échange. Alexandre, c'est pas facile, hein, votre ressenti. C'est pas facile, et puis surtout c'est à elle à vous le dire, mais bon, voilà, je sais très bien que vous souhaitez que je vous réponde à cette question-là, et je vais le faire. Mais pour moi, je crois que votre future ex-épouse, elle a eu effectivement le regard qui s'est posé sur plusieurs hommes. Mais par contre, et ça, je le dis avec mon ressenti, et ça sera à elle à vous le confirmer, je sens pas
qu'il y a eu plusieurs hommes. Voilà. Il y a eu peut-être cette histoire qu'elle a avouée. Elle a eu peut-être un jeu de séduction avec d'autres. Voilà, de séduction avec d'autres. Voilà, qu'elle aime plaire parce qu'elle a 50 ans, voilà, enfin, elle arrive à la cinquantaine. Mais, oui, mais elle me l'a avoué ça. Mais après, je lui ai dit, mais moi, à mes yeux, tu es la plus belle. Voilà, c'était quand même. J'ai quand même essayé de lui pardonner, mais j'arrive. La force de mon amour peut-être m'a fait lui pardonner, mais j'oublie pas, quoi. Voilà, c'est ça ça c'est normal. C'est normal. Et puis vous avez fondé une famille, peut-être que tout a été trop vite parce qu'il y a 4 enfants, il y a cette notion d'amour et voilà. Si donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous récupérer, de ne pas vous abandonner et puis accepter cette bonne nouvelle qui va arriver pour l'habitation, accueillir vos enfants et puis après la procédure du divorce, ça va se faire comme elle se doit et vous verrez que il y a pas quelqu'un sur son lieu de travail qui l'a influencé parce que Pierre. Rapidement Alexandre parce qu'on arrive en fin d'émission. Oui, écoutez, oui, je sens qu'il y a une influence, mais j'aimerais vraiment que ça vienne de sa bouche et que ce soit ses propos à elle, parce que mon rôle est plus de vous conseiller dans l'avenir et non pas d'aller dans le passé. Bien sûr. Merci Pierre en tout cas d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. Je vous écoute régulièrement parce que je suis itinérant, donc j'ai la chance de pouvoir vous écouter dans la voiture. Bien, c'est gentil. Je vous embrasse à tous les deux et merci beaucoup, ça m'a fait du bien. Eh bien, on est ravis. À bientôt Pierre.